Voilà, nous passons à la séance 3. Donc, vous avez maintenant le grand 1, différentes propriétés de la fibre musculaire striée. Donc, vous pouvez faire l'activité page 96, pardon, j'ai mis 97, mais c'est 96, de votre livre, questions 2 et 3, ou les questions que je vous ai mises ici. Donc, le corrigé est en ligne ou sur ma trame. À la suite de cette activité, on met en évidence 4 propriétés du muscle. Il est excitable, il est élastique, il est tonique et il est contractile. Donc, ensuite, en 2, on vous demande de définir la tétanisation. Donc, vous avez ici une petite expérience qui vous est représentée. Et en fait, il faut analyser le tableau. Il faut que vous soyez capable de comprendre ce qu'on essaye de mettre en évidence. Donc, un myogramme, c'est l'enregistrement du fonctionnement d'un muscle, d'une fibre d'un muscle. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Lorsqu'on fait une stimulation sur une fibre musculaire, voilà ce que le tracé a comme forme, d'accord, avec une certaine amplitude, un temps de latence, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir pour que le muscle réponde, un temps de contraction C, donc le temps pendant lequel le muscle va être contracté, et un temps R, le temps pendant lequel le muscle est relâché. Si jamais on va faire d'autres stimulations pendant la phase de relâchement et que le relâchement n'a pas été total, vous voyez qu'en fait on aperçoit des contractions mais qui ne sont pas semblables à la contraction musculaire standard. Vous voyez? Donc ici on obtient ce qu'on appelle un tétanos imparfait. Ok? Par contre, si ces stimulations sont faites très rapprochées, mais qu'elles sont faites pendant que le muscle reste contracté et pas pendant la phase de relâchement, en fait, le muscle ne va pas du tout se relâcher et donc on aura un plateau comme ça et c'est ce qu'on appelle un tétanos parfait. Voilà, donc c'est tout simplement ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Donc au niveau du bilan, ça reprend effectivement ce que je vous ai dit, la secousse musculaire avec les différentes phases et comment on obtient un tétanos imparfait ou un tétanos parfait. Vous avez à la suite une petite évaluation formative, donc elle est disponible dans votre dossier élève. Voilà, et le corrigé est en ligne comme